Dans ce nouveau numéro des 4 meilleures actus technologiques de la semaine, la Chine vient de pulvériser les limites de la physique en activant une nouvelle machine gravitationnelle 1900 fois supérieure à la gravité de la Terre. 1900 G. C'est comme si l'on condensait toute la force de Jupiter en une seule installation terrestre. Imaginez juste un instant les possibilités. Créer des matériaux jamais vus, ou alors simuler les conditions à l'intérieur des planètes géantes. Et même tout simplement ouvrir de nouvelles frontières à la science actuelle. C'est du jamais vu, un véritable tremblement de terre dans le monde scientifique. Mais attendez, ce n'est que le début. Nous verrons d'abord, rapidement, des robots qui sont maintenant dotés d'une vision surhumaine, capables de voir à travers les murs et même la fumée. C'est maintenant une réalité. Incroyable, n'est-ce pas? Ensuite, nous verrons l'innovation de la Chine, le sujet principal de la vidéo, cette machine à gravité exceptionnelle. Puis après avoir vu cet exploit, nous verrons un rover qui a découvert de nouvelles preuves stupéfiantes d'un ancien océan sur Mars, bouleversant tout ce que nous pensions savoir sur la planète rouge. Puis on finit avec une innovation géniale pour combattre les incendies de forêt. Une tour mobile qui crée une pluie artificielle pour stopper les flammes. Une véritable révolution dans la lutte contre les incendies. Accrochez-vous car ce que vous allez voir va peut-être vous laisser sans voix. Est-ce que vous avez déjà rêvé à la capacité de pouvoir voir à travers les murs avec vos yeux? Eh bien, une équipe de l'université de Pennsylvanie a réalisé une avancée spectaculaire en robotique avec la création du Penor Rider. Alors, qu'est-ce que c'est que le Penor Rider? C'est un système innovant qui utilise des ondes radio pour générer et convertir des signaux en images tridimensionnelles. Contrairement aux caméras et aux capteurs LiDAR traditionnels qui deviennent inutiles en présence de fumée ou d'obstacles comme un mur, ce nouveau robot permet de voir au-delà des limites traditionnelles. Alors rapidement, laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Inspiré par la nature, comme la capacité des requins à détecter les champs électriques, ou même l'écolocalisation des chauves-souris, les chercheurs ont conçu un ensemble d'antennes rotatives qui émettent des ondes radio dans toutes les directions. L'intelligence artificielle du système analyse ensuite les échos de ces ondes pour créer une matrice de données extrêmement détaillée. Le résultat, des images avec une précision comparable à celle du LiDAR, mais à un coût bien inférieur. Pour atteindre ce niveau de précision, les chercheurs ont développé des algorithmes d'intelligence artificielle avancés, capables donc d'analyser l'environnement avec une précision submillimétrique. Oui, submillimétrique. Le Penor Rider peut ainsi suivre des objets et cartographier des environnements complexes, même en mouvement, et ce, dans des conditions qui rendraient les capteurs traditionnels complètement aveugles. L'objectif ultime de ces chercheurs-là, c'est de créer donc un système qui va permettre de pouvoir voir à travers tous les obstacles. Un système de perception multimodale. En le combinant avec des caméras et des lidars, on pourrait créer des robots encore plus performants, capables de relever des défis complexes dans une multitude de scénarios différents. Avec cette innovation, nous nous rapprocherons clairement un peu plus d'un futur où les robots auront une perception surhumaine. Et ils seront prêts à intervenir aussi bien dans des situations d'urgence que dans notre quotidien. Imaginez d'abord les possibilités, un robot pompier par exemple, donc pouvant naviguer sans visibilité, donc à travers la fumée, ou des drones qui seraient capables de voir à travers la végétation dense et bien plus encore. C'est tout simplement fascinant de voir à quel point la technologie repousse les limites de ce que nous pensions possible. La supervision, la capacité de voir à travers les murs par exemple, a longtemps été un mythe. Un simple super pouvoir relégué aux séries TV ou même aux films. Et bien maintenant, la technologie va permettre cela de plus en plus. Bon, et oui, il y a d'autres technologies qui existaient déjà depuis un moment pour voir à travers le mur, mais aucune ne permettait de vraiment reconstituer l'objet en 3D qui se trouvait derrière un mur. On voyait des distributions, ou alors des cartes de chaleur ou des cartes de gradient, sans vraiment reconstituer ce qu'il se trouvait derrière ces obstacles. Et bien maintenant, nous avançons un peu plus dans cette direction-là. Assez fascinant à voir donc. Allez, on passe à notre partie principale de la vidéo. Pour cette nouvelle percée, une nouvelle qui illustre une fois de plus à quel point les avancées technologiques peuvent repousser notre façon de percevoir le monde, ou en tout cas de repousser les limites de notre compréhension du monde. La Chine vient d'activer la machine d'hypergravité la plus avancée au monde, capable de générer des forces allant jusqu'à 1900 fois la gravité terrestre. Oui, vous avez bien entendu, 1900 G. Donc qu'est-ce que cela signifie exactement? Imaginez les forces colossales que subit un astronaute lors du décollage ou même lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre, où ils peuvent expérimenter jusqu'à 4 G. Ici, on parle d'une force 475 fois supérieure. Cette installation révolutionnaire, appelée Installation d'expérimentation interdisciplinaire en hypergravité centrifuge, ou TIHG pour faire plus court, est située à Hangzhou, dans la province de Zhejiang. Et excusez-moi si je prononce mal les noms.
Le TIHG, c'est une structure colossale, abritant la plus grande centrifugeuse d'hypergravité au monde. Vous pourriez me demander, mais à quoi sert une telle machine? En générant des forces gravitationnelles extrêmes, les scientifiques peuvent simuler et même étudier des conditions que l'on ne trouve normalement que dans les profondeurs des planètes géantes, ou alors lors d'événements cosmiques intenses. Cela ouvre des perspectives incroyables pour la recherche en ingénierie, en sciences des matériaux, en géologie et bien plus encore. Ce qui est fascinant, c'est que cette nouvelle installation n'est pas juste une percée technologique, mais surtout, elle est interdisciplinaire. On est vraiment à un niveau de recherche physique fondamentale, qui va donc toucher beaucoup de domaines différents. Elle comprend 3 centrifugeuses principales et 18 unités supplémentaires, permettant de mener des expériences à la fois de haute précision et à grande échelle. Avec 6 chambres expérimentales dédiées à des domaines spécifiques, comme par exemple l'exploration souterraine, ou le suivi des catastrophes naturelles, même les avancées en sciences des matériaux, le potentiel des découvertes est immense. Pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis possèdent une installation similaire capable d'atteindre 1200 G. Mais la Chine vient donc de repousser ses limites en allant jusqu'à 1900 G, une première mondiale. Et certains scientifiques doutaient grandement de la réalisation d'un tel projet. Et ces conditions extrêmes sont générées par des centrifugeuses géantes, des machines qui tournent à des vitesses incroyables pour simuler ces forces gravitationnelles intenses. Pourquoi créer de telles forces? Eh bien, les applications pratiques sont nombreuses. Par exemple, en génie civil, cela permet de simuler le comportement des sols et des matériaux sous des pressions extrêmes, aidant donc à concevoir des structures plus sûres et plus résistantes. En sciences des matériaux, cela ouvre la voie à la création de nouveaux alliages, ou même composites capables de résister à des conditions extrêmes. En géologie, cela aide à comprendre les processus qui se produisent à l'intérieur des planètes, ou lors de phénomènes naturels comme les tremblements de terre. Les domaines sont très pluridisciplinaires, et je n'ai bien sûr pas tout cité ici. Le projet TIHG est dirigé par le professeur Chen Yumin, membre de l'Académie chinoise des sciences. Selon lui, l'objectif est de simuler des conditions extrêmes qui défient la physique conventionnelle, offrant ainsi un soutien essentiel aux technologies émergentes et à leurs futures applications. Laissez-moi vous dire que ce développement n'est pas juste une avancée pour la Chine, mais vraiment pour le monde entier. En fait, il témoigne de la volonté de notre civilisation de repousser les limites de la technologie, de l'ingénierie et même de résoudre les problèmes complexes de la vie, de comprendre un peu plus notre origine. En explorant ces forces qui défient notre compréhension, nous ouvrons la porte à des innovations qui pourraient transformer notre quotidien. En tant que passionné dans ce domaine, je suis vraiment impressionné par l'ampleur de cette réalisation. Cela montre à quel point la collaboration interdisciplinaire et l'ambition scientifique peuvent conduire à des avancées spectaculaires. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce genre de technologie? Et au fait, si la vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos de ce genre. En tout cas, moi je suis impatient de voir les découvertes qui émergeront de cette nouvelle installation en Chine et comptez sur moi pour couvrir tout cela à l'avenir. Allez, on passe à notre troisième partie de la vidéo. Maintenant, une découverte fascinante qui pourrait changer notre compréhension de Mars, la planète rouge. Le rover chinois Zhurong, qui a atterri sur la planète rouge en 2021 dans la région d'Utopia Planitia, a mis au jour des preuves convaincantes d'un ancien océan martien datant d'environ 3,5 milliards d'années. Imaginez un instant Mars avec des étendues d'eau à perte de vue. Cette idée, autrefois réservée à la science-fiction, dans les films par exemple, gagne maintenant en crédibilité grâce aux données recueillies par Zhurong. Malgré l'arrêt de ses activités en mai 2022, en raison de conditions difficiles, le rover a fourni une mine d'informations sur le passé aquatique de Mars. Cette région-là, Utopia Planitia, située dans l'hémisphère nord de Mars, est une vaste plaine qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. C'est là que ce rover a détecté des caractéristiques géologiques étonnantes. Parmi elles, des formations en forme de cône avec des cavités, qui pourraient être les vestiges de structures de boue formées dans des environnements riches en eau ou en glace. De plus, la présence de canaux polygonaux et de traces d'écoulement suggère que la région a été façonnée par de l'eau liquide. Une équipe internationale de chercheurs, comprenant des scientifiques à l'Université Polytechnique de Hong Kong, de l'Académie chinoise de technologie spatiale, a analysé ces données en détail. Grâce à la combinaison de l'observation sur place et de la télédétection, ils ont découvert des dépôts sédimentaires en couche souterraine. En gros, ces dépôts découverts suggèrent que 3,5 milliards d'années en arrière, Mars possédait des océans. Et selon leur estimation, la surface de cet océan aurait progressivement gelé, puis se serait retirée sur une période de 230 millions d'années jusqu'à disparaître. Ces découvertes renforcent l'hypothèse qu'un vaste océan a autrefois recouvert les basses terres du nord de Mars, créant donc un environnement propice au processus aquatique. Une découverte assez intéressante quand l'on connaît l'objectif final d'un certain Elon Musk, dont le but c'est de coloniser Mars avec ses robots. Et il faut dire qu'avec les récents tests de Starship réussis, nous n'avons jamais été aussi proches de pouvoir coloniser Mars.
Alors cette découverte est la bienvenue avant notre arrivée prochaine là-bas. Nous suivrons donc ça de près. Allez, on va passer à la dernière partie de la vidéo. Maintenant, une innovation géniale dans la lutte contre les incendies de forêt. Une tour mobile capable de créer une véritable pluie artificielle pour protéger des zones critiques des flammes dévastatrices. Alors, à première vue, cela pourrait ressembler à une technologie qui sortirait d'un film, par exemple, mais c'est exactement ce que propose la HighStream, une technologie développée par Wildfire Innovation Inc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tour HighStream? Il s'agit d'un dispositif ingénieux, une structure télescopique en acier, transportée compactement sur une remorque. Une fois sur le lieu d'intervention, elle s'étend jusqu'à 30 mètres de haut, transformant donc son environnement en un véritable bouclier d'eau contre les incendies. Une fois sur place, une simple camionnette déploie la tour dans une zone stratégique, par exemple en bordure d'une ville menacée par les flammes. Ensuite, les stabilisateurs se mettent en place pour assurer la stabilité. Et une pompe diesel puissante est connectée à une source d'eau, que ce soit un hydrant, un lac ou même un cours d'eau. Au sommet de la tour, un aspersoir rotatif géant commence alors à pulvériser de l'eau, formant une fine brume. Et là, la magie opère bien sûr. Cette brume a 3 effets cruciaux. Elle refroidit l'air, elle humidifie les arbres et les structures environnantes, et elle ralentit l'avancée des flammes. Selon les conditions de vent, une seule tour peut protéger une zone allant de 30 000 à 80 000 m². Imaginez cela. Ce qui rend le HighStream encore plus impressionnant, c'est sa rapidité de déploiement. La tour peut être montée et opérationnelle en moins de 40 minutes. En termes de logistique, c'est très puissant. Et avec une équipe de 4, ce temps est réduit de moitié. Une fois en place, la tour peut fonctionner jusqu'à 400 heures d'affilée, avec un simple plein diesel. Mais attendez, la véritable force de cette technologie réside dans sa capacité à travailler en réseau. Lorsque plusieurs tours HighStream sont déployées, elles peuvent créer un véritable bouclier mobile contre les incendies, en particulier lorsqu'elles sont stratégiquement placées à la faveur du vent. Cette approche pourrait sauver des communautés entières, des infrastructures critiques et des zones naturelles. L'avenir de cette innovation est tout aussi prometteur. Wildfire Innovation travaille déjà et actuellement sur des versions permanentes de la HighStream, destinées à être installées dans des zones sensibles comme des réserves naturelles par exemple, ou des sites industriels ou des camps éloignés. Ces versions fixes seraient entièrement automatisées et pourraient être activées à distance en cas d'urgence, renforçant donc encore la lutte proactive contre les incendies. Ce type de technologie représente une avancée majeure à une époque où vous savez, comme moi, que les incendies de forêt deviennent de plus en plus fréquents. Donc voici une entreprise qui nous montre qu'avec des solutions innovantes, nous pouvons mieux protéger nos forêts, nos habitations et tout simplement nos vies face à ces catastrophes naturelles. C'est un exemple parfait de comment la technologie peut résoudre de nombreux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui à notre époque. Je viens de vous montrer 4 technologies incroyables. Ce sont les 4 innovations majeures de la semaine. Si vous aimez la technologie et que vous voulez être au courant des dernières innovations les plus récentes, comme celle-ci par exemple, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure façon pour que vous restiez au courant de l'actualité et moi me soutenir et produire ce genre de contenu. Et je vous laisse également avec la prochaine vidéo qui va maintenant s'afficher à l'écran, qui est un peu pareil.